famille, on est sourd. On a des problèmes de surdité et moi j'ai un petit problème également. Quand j'ai mis l'attention sur mon oreille, dans mon espace, c'est invité quelqu'un, une personne de ma famille qui est décédée. Et j'ai fait le lien en fait entre quelque chose qu'elle avait dit me concernant il y a très longtemps. Elle avait dit « elle est comme son père », pensant que je ne l'entendais pas. Et là, j'ai vraiment fait le lien avec ce problème d'oreille. Et le mot malédiction est venu. La malédiction. Et j'ai compris à quel point j'étais enfermée là-dedans. Bon, j'ai porté mon attention et ça s'est dissous. Et après, il y a un gros truc qui est monté dans mon espace, comme un énorme building noir et tout. Et une petite voix m'a dit, ben maintenant que tu as la foi, tu peux aussi dépasser ça, cet énorme truc tout noir. Parce que je reçois parfois des textes bibliques, mais je ne suis pas du tout dans la religion chrétienne, mais j'ai reçu quelque chose qui dit « Le Seigneur est mon berger », et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est dans la vallée de la mort, tu n'as rien à craindre parce que je suis là. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Voilà. Je connais rien de la Bible. Moi non plus. Ouais. Et juste pour bien ancrer cette parole biblique qui, je dirais, qui est universelle, hein, qui n'est pas spécialement chrétienne, mais le Seigneur, c'est notre présence. Et on en a fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est que quand ma présence habite la forme, corps physique, émotionnel et mental, quand la présence est là, tout ce que j'appelle moi est complètement divinisé et ok et habité par cette substance de premier choix qui est la présence que je suis. Et le Seigneur, c'est ça, c'est ma propre présence. Ça n'a rien d'extérieur. C'est ma présence qui m'habite ou habite la forme. Et quand on enlève ça, ici, je cherche ces vides, il y a du manque, et je m'accroche aux personnes, au rien, je développe des addictions parce que c'est extrêmement inconfortable. Et ce qui me manque, c'est moi en moi. Et ça n'a rien d'extérieur. Et toutes les tentatives d'essayer de combler ce vide intérieur, ce manque, c'est le manque de soi. En soi. Est-ce que ça veut dire qu'on a deux soi? Évidemment. Un avec un S majuscule, le grand soi, la présence. Dans le petit soi, la petite forme. Et nous sommes des êtres humains. Et dès l'instant où l'humain fait cavalier seul, il n'est pas bien. Il a besoin de ce qu'il a fait naître. Le grand soi dans le petit soi ou le petit soi dans le grand soi, vous les organisez comme vous voulez, mais ils ont besoin d'être unis parce que nous sommes des êtres humains. Et juste humain tout seul, ça ne va pas. Et l'être tout seul, il a besoin de l'humain pour se vivre et s'expérimenter d'une façon unique. Donc on est fait pour être marié. D'ailleurs, on pourrait mettre le mariage divin qui est là. Et là, donc tout le mariage divin est partout. Mais c'est une œuvre maîtresse parce que c'est vraiment l'essence même de notre incarnation, c'est de venir vivre ça en conscience. Et nos mécanismes de défense et la société nous a appris que quand c'est inconfortable, la présence disparaît. Ben, on a justement besoin de la présence pour purifier, pour guérir, transmuter ce qui est inconfortable.
Et le mécanisme nous fait faire exactement l'inverse de ce dont nous avons besoin. Ici, maintenant. Tu as le sentiment que tu as pu dépasser ce building noir? Oui. Ouais, tout est nettoyé. Et pour poursuivre la guérison, ta guérison auditive, remets ton attention régulièrement dessus pour... je sens qu'il y a encore des trucs. Ah, d'accord. Pour retrouver une parfaite audition. En fait, c'est génétique. Et tu peux changer la teneur de l'information dans tes gènes. Donc, tu peux transformer ça. Et même si tu as, toi, hérité de ça, tu peux changer le code génétique et de plus en plus. Là, je sens que ça travaille de toute façon là dans l'oreille. Donc, tu peux juste, en tout cas dans un premier temps, poser l'intention que tout ce codage génétique qui maintient cette perte auditive se transforme. Alors, bon, tu poses l'intention. Il se pourrait que tu sois amené à faire un travail en profondeur et en conscience pour activer tout ça, mais en tout cas, de poser l'intention. Ouais, poser l'intention, c'est déjà le premier pas essentiel. Tu dis qu'on peut changer le code génétique des deux premières hélices, des choses qui nous entravent, en étant dans le grand soi et par l'intention? Oui. En tout cas, c'est le premier pas. Ok. C'est le premier pas. Après, parfois, pour changer le code génétique, s'il y a des... comment dire, une programmation qui a été faite dans la souffrance et que ça a été transmis de 3 ou 4 générations, de ton arrière-grand-père, ton grand-père, et ça descend. C'est un peu costaud. Il est possible que juste l'intention ne soit pas suffisante et qu'il faille aller mettre de la conscience pour déverrouiller tout ça et reprogrammer. Mais le départ, c'est la foi et la conscience que c'est comme ça que ça fonctionne. Après, bon, on verra le travail, tu verras le travail qu'il y a à faire par rapport à ça. Exactement. De savoir qu'on peut faire les changements vraiment au plus profond de soi, c'est-à-dire dans son ADN, de savoir que cela est possible, nous met dans une position justement de foi. Bon, il est possible que ça prenne un certain temps pour tout transformer, mais oui, c'est possible. Et nous l'avons fait. Et ça ouvre. Et ça ouvre. Oui, oui, et ça ouvre. Ça ouvre notre chemin impossible, quoi. Ouais. Ça ouvre impossible. On est un petit peu verrouillé par des croyances que nous avons sans le savoir, à l'effet que ça marche à moitié, ça marche et ça revient, et ceci et cela, toi. Non, on peut le faire et on est en train de le faire. Oui, parce qu'on est coincé dans le building noir, comme elle dit. Voilà. C'est possible. On ne peut pas le traverser. C'est possible. Et quand on peut au moins, en tout cas, s'extirper de cette énergie un peu sombre, un peu collante, et quand on s'extirpe et que là, on la fait passer et l'amener à la lumière, soit par le haut, souvent par le bas. Donc, je suis la conscience qui reçoit ça et je ne suis plus l'être ou la conscience qui est piégée dedans. Là, je peux m'en extirper et là, je peux faire la nettoyage. Et là, on est plus dans sa puissance. On a besoin de cette connaissance, de cette foi, on a besoin de se redresser. Parce que sinon, on est pris là-dedans. Ok, alors, je suis pris là-dedans, mais il y a une partie de moi qui se redresse, qui regarde ça aussi, qui dit, oh là là, je suis coincé là-dedans. Ok, je viens à mon secours. Reviens à la maison, toi. Et le reste s'en va. Retourne à la source. Bon, c'est le principe.